Salut tout le monde, merci d'être là. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur un pasteur que j'aime beaucoup qui s'appelle David Terry. D'ailleurs je vous présente ses bouquins. J'achète le bouquin qui me coûte ce livre. Il y a par exemple des dessins comme ça assez sympa. Et à la fin, j'ai découvert aussi un autre chrétien super sympa qui fait des BD. En fait, il fait des BD et il y a une BD que je voudrais bien acheter, ça s'appelle Rendez-vous dans la forêt. Ça a l'air super sympa. Moi qui aime bien la forêt, je me dis si pris dans la forêt, ça doit être super cool. Sa BD doit être super cool. Un jour, YouTube me propose une de ses vidéos qui s'appelle N'échange pas ta gloire. Il est super cet enseignement. Faut vraiment le voir. C'est sur YouTube. N'échange pas ta gloire. À la fin de la prière, bon la vidéo dure 1 heure, 2 heures, 1h30, 2 heures, je sais plus. Et à la fin de cette vidéo, il propose la prière aux gens qui sont là-bas, dans son église. Et il coupe, ils mettent en noir, pour qu'on ne voit pas les gens s'avancer, pour qu'on ne reconnaisse pas leur visage, je pense. Donc pendant qu'il fait ça, moi je me dis, allez, je vais participer aussi, je vais lever la main, parce qu'il dit lever les mains, celui qui veut recevoir, ou je sais pas. Donc je lève la main droite comme ça, ça se voit pas, droite comme ça, et lui il prie pour qu'on voit la gloire de Dieu, pour qu'on ait des dons du Saint-Esprit, pour que... Bref, la prière est assez longue, et à un moment donné il dit n'ayez pas peur, ne dites pas non à Dieu parce que sinon il vous donnera pas. Du coup moi, oui, plus, et il disait plus dans sa prière, et plus, dites plus, alors je dis oui, plus. Mais je vais être franche, je m'attendais pas vraiment à recevoir quelque chose. Parce que j'avais jamais ressenti quelque chose d'aussi réel de toute ma vie, dans toute ma vie. Donc je fais comme ça, j'y croyais, mais j'y croyais pas trop en même temps. C'est-à-dire j'y croyais, mais je croyais pas vraiment que j'allais recevoir quelque chose de grandiose, tu vois. Mais je fais quand même acte de foi et je fais comme ça, je veux recevoir. Et à un moment donné, dans sa prière, il souffle, il dit plus Seigneur, plus, c'est fait, tout doucement. Et moi j'étais comme ça. Comment expliquer ça? Vous avez une bougie, imaginez-vous une bougie neuve avec la mèche blanche. C'est-à-dire elle est neuve, elle n'a pas déjà été allumée cette bougie. Quand vous l'allumez cette bougie pour la première fois, je parle de la mèche, hein, elle fait un certain bruit, elle fait comme ça. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Ben, quand j'avais fait comme ça, pour recevoir, le doigt là, le grand, j'avais l'impression que j'avais reçu la même... comme si on allumait du feu en moi. Et ça, c'était la mèche. Je vous fais pas un doigt d'honneur. Hein. et après, comme ça, je ressens comme de l'électricité qui rentre comme ça. Bon, moi, j'avais la main comme ça. Donc, elle rentre comme ça. Et moi, je regarde comme ça. C'est quoi ce délire? Et bon, ça avance, et dans la vidéo il dit n'ayez pas peur, vous allez ressentir comme une lourdeur, vous allez ressentir de l'électricité, certains vont ressentir des tremblements, de la chaleur dans les mains, et moi je disais oui c'est exactement ça, c'est des tremblements, de l'électricité, je ne savais pas trop comment décrire, je sais toujours pas comment décrire. Mais c'était pas de l'électricité forte où tu fais comme ça. C'était de l'électricité légère, mais ça se ressentait quand même. Ça descendait comme ça, et à un moment donné, ça arrivait vers l'autre bras, mais l'autre bras n'était pas comme ça. Et ça mettait du temps, surtout sur ce bras-là. Et sur celui-là, c'était rapide, mais sur ce bras-là, c'était hyper lent. Et comme d'habitude, c'est le soir. J'étais allongée sur mon lit avec la veilleuse
Et mon mari rentre, c'est l'heure de se coucher. Et moi je me dis, mais ça tarde là, qu'est-ce qui se passe? Et puis quand il rentre, bon, ça va vers mon ventre, ça va vers mes cuisses et ça va vers mes jambes. Mais tout doux, je me suis dit comme ça. Comme ça, j'étais... Et pourquoi je vous parle de cette expérience-là? C'est parce qu'en fait, j'ai découvert que quand je priais pour quelqu'un, que ça soit pour imposer les mains pour la guérison d'une personne, ou si je prie pour une personne qui est assez loin de moi et je fais juste ça, je la touche pas parce qu'elle est loin, mais je fais juste ça, et ben ma main tremble quand je prie pour une personne. C'est incroyable et j'ai l'impression que ma prière est beaucoup plus forte depuis et a plus de résultats depuis cette fameuse prière qu'avant. Je sais, ça a l'air délirant. Et je me rappelle une fois, j'avais... alors je vais vous présenter son deuxième livre, Guérir les malades. Alors celui-là, je l'ai commandé beaucoup plus tard. Je savais qu'il existait, qu'il était sorti, mais je l'ai commandé beaucoup plus tard. Et donc je lisais, et une fois j'étais rentrée chez mes parents pour la semaine, j'étais partie en vacances, et ma mère avait une boule au pied à ce niveau-là, et elle n'arrivait pas trop à marcher. Du coup je lui ai dit, est-ce que je peux prier pour toi? Et mon visage est devenu tout rouge, c'était la première fois que je faisais ça, à part pour mon mari, mais là c'était ma mère et je la voyais pas souvent. Et je ferme les yeux, je fais ce qu'il dit. Et j'essaie d'écouter le Saint-Esprit pour être guidée. Du coup, je ferme les yeux, je me pose la main sur son pied. Elle est gênée parce que c'est ses pieds. Et donc j'impose les mains, je ferme les yeux. Et quand je ferme les yeux, je vois une boule avec une espèce d'aiguille qui essaie de percer cette boule. Mais elle ne se perce pas finalement. Alors je déclare que cette aiguille va percer cette boule pour qu'elle disparaisse, je déclare qu'elle est guérie, Mais comme j'étais assez stressée, que je voulais faire vite, ben j'ai juste dit, j'ai prié, alors c'est bon, Dieu va le faire. Et je repars, je lui dis, certaines guérisons se font instantanément et certaines prennent plus de temps. Elle me dit, oui. Ben, elle était gênée, j'étais gênée, on était tous gênés. Et je lui pose la question après et je lui dis, est-ce que... Non, avant. Quand je repars, je suis dans le couloir, j'y pense, c'est tout frais, hein, ça vient d'arriver. Et je sens que le Saint-Esprit me dit, t'aurais pas dû lui dire que certaines guérisons c'était instantané et d'autres plus longues. Moi je voulais le faire tout de suite. Et là je culpabilise, ah merde, j'aurais pas dû faire ça. Pardon pour le merde, je dis merde. Et donc, bon, je reviens pas sur mon imposition et je me dis, Seigneur, pourquoi ça n'a pas marché? Normalement, quand on impose les mains, ça marche tout de suite. Pour toi, ça a marché tout de suite. Et les mois passent. Et je continue de lire le bouquin parce que je ne l'ai pas lu en entier. Et je découvre que parfois, il faut imposer les mains plusieurs fois et dire plusieurs fois au nom de Jésus, je déclare ceci, ça. Mais je me suis dit, c'est pas très biblique ça, je veux dire, normalement tu pries une fois, ça suffit, ça dépend de ta foi. Mais en fait, David Terry parle d'un verset où Jésus était dans un village où il n'y avait que des incroyants. Et à un moment donné, il impose les mains sur un malade. Et il est obligé de sortir de la ville et de redemander au malade, est-ce que tu as reçu la guérison? Il lui dit non, je vois des trucs mais je vois pas bien. Et Jésus lui réimpose les mains et là il est guéri. Donc il le fait par 2 fois. Et là c'est comme si mes yeux s'ouvraient. Je dis, mais bien sûr, mais comment ça se fait que j'avais jamais remarqué ce verset avant? Parce que vous avez beau lire la Bible plusieurs fois, il y a des moments où on retient des trucs, il y a des moments où on lit sans vraiment lire.
c'est pour ça qu'il faut toujours relire toute sa vie. Voilà. Et donc j'ai pas réimposé les mains à ma mère, pour ma mère. Mais une fois, j'avais une copine qui m'appelait au téléphone et qui m'avait dit qu'elle avait... je sais pas comment on appelle ça. Elle avait une arthrose cervicale. Et ça lui faisait hyper mal. Elle m'a dit c'est un truc de vieux ça. Mais moi je lui avais dit arthrose cervicale. La vache, j'étais un peu jeune parce qu'elle a le même âge que moi. Entre guillemets, j'ai 31 ans et oui, je sais, je les fais pas. Donc arthrose cervicale, et là je lui dis est-ce que je pourrais prier pour toi? Et là elle est touchée, elle me dit bien sûr, j'aimerais bien. Bon, elle n'est pas totalement croyante cette personne, mais ça m'avait encouragée à prier pour elle. Et du coup je lève la main comme ça, elle est au bout du téléphone, elle habite très très loin en dehors du pays et moi j'habite en France. Du coup je lève la main comme ça, j'ai le téléphone, enfin les écouteurs comme ça, je mets le micro comme ça et je dis au nom de Jésus. Ah non, d'abord je lui demande, comme je respecte ce qu'il y a sur le livre, je lui demande à quel niveau est sa douleur. Et là elle me dit 7 je crois. Et là je prie pour elle et je lui dis alors ta douleur maintenant elle est descendue, elle est encore à 7, elle est sur combien? Elle m'a dit oh là je ressens plus aucune douleur, j'arrive à bouger le cou et tout, c'est incroyable ton truc. Mais je lui dis est-ce que la douleur est totalement partie ou il reste quand même un peu? Et là elle me dit oui je dirais 4 sur 10, mais vraiment là j'arrive à bouger la tête et tout, la douleur est presque partie. Là je lui dis on va refaire, mets ta main sur ton cou là, ta nuque, et je vais reprier pour toi. Et là je fais ça, je reprie pour elle, et encore une fois ma main... Et j'ai l'impression qu'il y a une force qui sort de ma main, mais quelque part c'est un peu normal parce que si le Saint-Esprit habite en nous, forcément on va transférer cette énergie, cette force de guérison à l'autre personne qu'on va toucher. Et comme là c'était une personne qui était loin de moi, je crois que c'est normal si ma main s'agite. C'est comme si j'avais la main mouillée et que je faisais ça. Tu vois, pour que les gouttelettes d'eau tombent. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Bref. Et je prie pour la deuxième fois. Et là, elle est totalement guérie. Je voulais pas lui dire, j'en croyais pas mes oreilles. J'étais hyper heureuse. Je disais merci Salia. Mais je voulais pas lui montrer que bon, j'étais pas très expérimentée dans le truc. mais je voulais pas être négatif dans ma... je sais plus comment on dit, bref. Et donc ce pasteur là, si vous avez l'occasion de le voir sur YouTube, il a une chaîne encore une fois qui s'appelle École surnaturelle de je sais pas quoi. J'essaierai de trouver le truc. Donc il y a le premier à l'écoute de Dieu et il y a le deuxième guérir les malades. On attend le troisième, hein. Il n'a pas encore sorti le troisième, mais ça serait bien qu'il en sorte, hein. J'achèterai toute la collection. Et ce qui est bien aussi avec ce pasteur, c'est que il y a un suivi. C'est-à-dire que là j'ai acheté les bouquins et tout, mais pratiquement chaque semaine je reçois un mail avec des témoignages. Et les témoignages sont tellement percutants. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui le suivent aussi, qui suivent ses enseignements et qui lui envoient leur propre témoignage. Et vraiment c'est des témoignages tellement forts que à chaque fois qu'il m'envoie, je regarde, je lis. Vous voyez, c'est intéressant, ça m'encourage aussi. Donc il y a vraiment un suivi. Et je sais aussi que sa femme a un blog. J'adore ce blog. C'est très féminin, ça parle de choses de femmes aussi. Vraiment... Cette famille est vraiment bénie, vraiment j'adore. Bon, voilà. Pasteur David Thierry, si vous passez par là, vous êtes comme ça. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.